Salut, 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 salut. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin, cet après-midi, cette semaine. Je suis très heureuse encore de partager cette vidéo avec vous. Comment est-ce que vous allez, les Ivoiriens? J'espère que vous allez très, 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 très bien. C'est encore votre Lisa et je suis là ce matin. Lorsque vous prenez cette vidéo en cours pour partager, pour analyser l'actualité de la Côte d'Ivoire, notre sujet favori. Alors vous êtes là très 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 bienvenue. Comme accoutumé, nous allons faire les mêmes choses pour commencer la vidéo, c'est-à-dire taguer, partager et puis on va parler. Cette vidéo de ce matin, vous serez très content de cette vidéo. Je vais bailler. Et je vais bailler. Ça ne sera pas une vidéo pêle-mêle, c'est-à-dire les sujets ne seront pas pêle-mêle. Elle va aller, la vidéo, dans l'ordre chronologique du titre. Et donc, on aura beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. En tout cas, pour que, c'est comme par exemple, une musique dans votre tête. Et avec tout cela, vous allez avoir la force, la foi, que les choses vont aller de l'avant. Surtout, ayez la foi, ayez le courage, soyez combatifs. Dieu est avec nous. La Côte d'Ivoire tout entière est avec nous. Nous sommes tous avec vous. Mettez les cœurs, partagez, 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 comme d'habitude. Et j'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas couper la vidéo parce que ça devient une seconde nature. Ils ont peur de Lisa. Oui, ils ont peur de Lisa. Ils se disent que quand on a 2 vues, 3 vues, cela détermine notre valeur intrinsèque. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ces vues-là ne reflètent rien. C'est le contenu de notre message. C'est le contenu de ce que nous véhiculons qui est le plus important. Ceci étant dit, je vais taguer. D'abord, je vais me connecter pour pouvoir faire ce petit travail. C'est très important, les amis. Donc, faites la même chose. Vous qui regardez aussi c'est-à-dire en Kachimini, vous pouvez partager et faire la même chose. Alors, j'espère que je pourrai avoir... Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. Et aujourd'hui aussi, on va parler du Mali. Je salue tous mes amis maliens. Ok? Je salue tous mes amis maliens, tous mes abonnés maliens. Je suis avec vous. Et on va parler de ces soi-disant imams là, de ces soi-disant ok, merci Facebook. Merci Facebook, ok. Facebook a finalement connecté mes 2 comptes. Ok, merci Facebook. Merci beaucoup. Ils ont connecté mes comptes qui étaient perdus là. Ils ont retrouvé ça, ils ont pu connecter ça. Dieu merci, je suis très contente. Alors, donc, on va taguer. Prenez votre temps, les amis. Prenez votre temps, on va taguer. Parce qu'on ne peut pas partager, mais on peut taguer au moins. Ok. On va taguer le Mali. Hashtag. Maintenant, le Mali et la Côte d'Ivoire, on revient ensemble, comme avant.
Sachez qu'avant, il n'y avait pas de différence. C'est-à-dire, nos frères maliens étaient en Côte d'Ivoire. On les aimait. Toute la sous-région était avec nous. Mais maintenant, il y a certains qui ont pris même le pays en otage. Je sais que ce n'est pas leur intention. Mais Ouattara est venu tout mélanger. Et donc, ceux qui sont là-bas, j'ai tagué, pensent que la Côte d'Ivoire est leur propriété privée. Et donc, en Côte d'Ivoire, on ne peut rien dire. Quand tu parles, on te met en prison. Le domaine carcéral est devenu une seconde nature pour Ouattara. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça. Et parler à certaines personnes, c'est-à-dire à nos politiciens, à la société civile, à tous ceux qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et spécialement, je vais parler de Plicherik Bali. J'ai tagué ma soeur Armel. Même si elle n'a pas vu, elle verra ça plus tard. Ok. Je vais taguer aussi. Je vais taguer mes soeurs. Nao. Partagez. Faites ce petit travail-là. C'est très important. Prenez votre temps. Ceux qui sont au travail, vous allez voir la vidéo plus tard. Ceux qui sont en voiture, quand vous serez à la maison, vous allez regarder Lisa calmement, sans problème. Sans problème. Ceux qui mangent, mangez. Après, vous allez prendre la vidéo. En tout cas, ne vous pressez pas. L'autre Lisa aura la vidéo. Vous allez la regarder au calme. Faites vos propres idées. Faites vous-même votre propre idée. Et puis, ça sera ainsi. On a besoin de faire ça parce que, regardez la dernière fois, la semaine passée, quand je vous ai fait cette belle vidéo, comment est-ce que les gens de PPACI ou bien de ce gars-là, je n'ai même pas envie de dire son nom, a coupé la vidéo plus de 3 fois. Vous avez vu comment est-ce que la vidéo était découpée? Tout ça, ils sont dans, ça dit du matu vu, ça dit ce qu'ils voient là. C'est comme ça qu'ils, ça dit qu'ils voient par l'apparence. Et en fait, c'est pas une histoire de foi, c'est une histoire de, par exemple, ils doivent toucher ce qu'ils touchent là. Ils trouvent que c'est plus véridique que ce qu'ils ne touchent pas là. Donc, en coupant la vidéo, puis en ayant les vues, les quoi de vues là, les 10 vues, ils disent que c'est l'autre valeur. Alors qu'ils ont fait exprès. Et je parlais de Gbagbo Kone, et c'est ça qu'ils font. Donc, ça veut dire que quoi? Vous allez voir que certaines personnes, c'est vrai qu'on partage, mais il y a certaines vidéos, même qu'on partage, ils restreignent la page, ils signalent la page, toutes sortes. Regardez nos vidéos d'avant. Regardez la vidéo que j'ai faite sur M. Mamadou Koulibaly. En 2 jours. C'est comme ça que moi je vois ma valeur. Ce n'est pas maintenant là. Parce que tout ce que nous voyons actuellement, c'est du fla. Tout est monétisé, boosté, mélangé. C'est devenu du business. Donc ne croyez pas en tout ça là. Mais néanmoins, c'est toujours bien d'avoir... Parce que puisque les gens réfléchissent comme ça, ils réfléchissent par la vue des vues. Ça dit que quand ils voient la vue, que tu as 50 000 vues là, ils se disent que la vidéo est crédible, la vidéo a plus de non. Mais apprenez à suivre les cyberactivistes par ancienneté, par expérience, par combien de choses ils ont dit dans leur vidéo qui ont été vérifiées, qui ont été véridiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut le faire. Il faut le faire, les amis. On va partager pour celui-là, notre frère Richard K. Et puis, il me manque une personne, Martha. Ok, ils vont venir tout à l'heure. Ils vont prendre sûrement, elle est au marché. Je te fais un coucou en passant, la grande sœur Martha. Sois bénie depuis ta position. Ok, ça y est, c'est presque fini. Voilà. Ok. Soyez la très bienvenue. Je salue tous mes nouveaux abonnés sur Facebook. Je salue mes nouveaux abonnés sur YouTube. Je salue tous les cyberactivistes des partis politiques.
Je salue mes papas politiciens. Je fais un gros coucou à Madame Bédier, à Maman Simone Yves Gbagbo, qui encore, au président Gbagbo, au président Bédier, à Monsieur Afi. En tout cas, je vous fais de gros coucous. Je vous salue depuis vos positions. Soyez bénis, soyez protégés, que le Seigneur veille sur vous et que un jour nous vous retrouvons en Côte d'Ivoire dans la paix, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'aisance surtout et dans la santé de fer. Je salue aussi tous les commentateurs, tous ceux qui commentent mes vidéos, qui les partagent avec amour, avec sympathie, tous ceux qui font des suggestions. Je salue tous les militants du MGC. Je vous salue, vous tous. Soyez bénis depuis vos positions. Soyez assistés par le Seigneur. Soyez, ayez une très bon début de week-end parce que aujourd'hui c'est vendredi. Moi, je ne travaille pas le vendredi. Donc, je profite pour faire cette vidéo et puis après, aller faire dodo, dormir, faire un peu de shopping, faire les trucs de femmes, etc. etc. C'est votre Lisa. Et j'espère que ces petites vidéos que je fais chaque semaine vous aident à, à analyser, à comprendre mieux et à apprécier et que je ne disparais pas de la plage, c'est-à-dire de la plage musicale, la plage cyber-activiste, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Parce que pendant le week-end, pendant la semaine, vous n'allez pas me voir. Parce que je suis très occupée. Je suis une personne très occupée et je vais être encore plus occupée, mais je ne vais pas vous abandonner. Je vais toujours faire les vidéos. Vous allez toujours voir mon beau visage, mon joli sourire avec mes dents toutes blanches. Et j'espère que ça va vous égayer, ça va vous permettre d'avoir plus de courage pour que nous libérions notre pays, la Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors ce matin, j'oubliais. Je salue aussi tous mes amis maliens. On va parler aussi des mercenaires, les terroristes là, les gens là. On va parler d'eux. So, mes amis du Mali, à partager, qu'à partager, qu'à logobi partager, partagez encore cette vidéo. Parce qu'on va parler, cette fois-ci, il a envoyé un nouveau son. Et le nouveau son, c'est soi-disant religieux qui vous envoient au Mali. Sont mes frères Maliba, mes frères Mali, les gens du Mali, mes mamans maliennes, avec leurs jolis boubous, avec tout, protéger Assimi Goïta, prier pour lui, faire des sarakas pour lui, faire des prières pour lui, tuer les bœufs, les moutons, les chameaux, tout. On va parler de ça aujourd'hui. Et on va parler un peu du MGC. Qu'est-ce qui m'amène ce matin dans cette vidéo? Nous allons regarder un petit extrait d'une vidéo. Je dis bien un petit extrait et je vais naviguer à partir de là. Parce que tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire là, mes chers Ivoiriens, mes chers frères et sœurs, c'est la jalousie, c'est l'envie. Vous voyez les amis, quand Dieu nous a créés, chacun a son étoile. La Côte d'Ivoire a son étoile. Chaque pays a son étoile. Le Mali a son étoile. Et puis nous les Ivoiriens, nous sommes particuliers et particulières dans notre entité. C'est-à-dire que nous sommes spéciaux. Dieu aime la diversité. Allah aime la diversité. Et donc il nous prépare là, ou bien il nous crée là. Et qu'on existe là, on est spécial. On a nos coutumes, on a notre manière de faire. On est des Ivoiriens. C'est la même chose que nos frères maliens. Les jolis boubous, les jolis de l'or, ils sont différents et c'est comme ça qu'ils sont. Je vais très bien, Jésus Dieu, sois béni mon frère. Et donc, nous sommes particuliers dans notre diversité. L'idée générale de ce que je vais dire, c'est le pouvoir de Ouattara. Je vais vous dire pourquoi est-ce que tout ce qu'on a eu là, et puis tout ce qu'on a actuellement là, on a ça. Regardons cette petite vidéo. Il y a d'autres vidéos que je voulais analyser, mais j'ai cherché sur les réseaux, ça veut dire sur YouTube, je n'ai pas trouvé. Mais cette petite vidéo, cette petite extrait là, ça va vous démontrer par A plus B, alpha, gamma, bêta,
Pourquoi est-ce que nous vivons ce que nous vivons là? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on vit ça? Les arrestations sommaires, les empoisonnements arbitraires. Notre pays, la Côte d'Ivoire, fait envier à ce couple depuis longtemps, 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 longtemps. Merci pour les cœurs. Merci à celui qui met les cœurs et qui met les likes. Merci beaucoup. Nous allons voir l'extrait et on va naviguer ainsi dedans. Ok. On va aller sur partager, partager, partager. Aïe, à partager. Qu'à partager. Qu'à logobi partager. Donc, moi-même, je n'ai pas partagé, mais j'ai partagé tout à l'heure. On va voir l'extrait quand même. Quand on va voir l'extrait, on va faire une petite pause et puis on va partager. Yeah, where is it? Ok. Regardez cette personne. Ok. On reprend. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Il y avait une vidéo, un documentaire qui était très lisible parce que nous qui avons étudié la psychologie, nous arrivons à analyser la personnalité des gens en les regardant, en les défigurant et à comprendre leur mentalité. On va recommencer, j'espère. Ne soyez pas triste. Vous êtes là, les jeunes, et on vient de le rappeler. Très éloquemment, je ne suis pas seul. J'ai des enfants, des petits-enfants qui poursuivront demain notre action en faveur de notre beau pays. Voilà. Vous regardez celle-là. Regardez cette personne, Madame Ouattara. Regardez cette personne. Cette personne. Cette personne. Regardez cette personne. Est-ce que vous avez vu ça, les amis? Vous avez vu la personne que j'ai montrée? Ça, c'était au temps d'Oufoué. Et vous voyez comment est-ce que le vieux était bien entouré. Vous voyez comment est-ce que la Côte d'Ivoire, on sentait une certaine aisance. On sentait une certaine prospérité. On avait des problèmes, mais on était heureux. On était déjà devant. Et cette jeune dame-là, qui avait accès aux comptes bancaires, à la prospérité de la Côte d'Ivoire, aux finances d'Oufoué, c'est bien une femme de couleur, une femme caucasienne, blonde. Elle a commencé à fréquenter ce milieu-là. Elle a commencé à avoir des désirs. Elle a commencé à avoir des trucs qui remontaient dans son cœur. Un pays africain. Un pays noir. Qui avait cette aisance. Qui avait ces richesses. Un vieux comme ça. Un daddy sugar. Un président. Aisé. Travailleur intelligent. Et c'est comme ça que ses désirs ont commencé à monter dans sa tête. Et par, vous savez que la France-Afrique,
Ils évoluent en Afrique souvent en communautariste. C'est-à-dire que le soir, comme ça, qu'ils vont travailler, ils ont leur business, ils se regroupent en tant qu'expatriés. Ils parlent entre eux, etc., etc. Et elle a commencé son travail. Elle a commencé à apprécier. Elle a commencé à se peaufiner, se raffiner. Elle a dit, mais tiens, tiens, tiens. Ce vieux-là, il doit avoir, il a des millions, puisque je gère ses biens. Et elle a géré le bien de plusieurs chefs d'État en Afrique. Vous voyez, madame Thérèse Oufoué, regardez comme elle était belle. Regardez sa voix. Regardez les femmes ivoiriennes comme elles étaient belles. Elles étaient aisées. Elles étaient bien dans leur tête. Et on sentait. Quand on la regarde, elle était derrière. Elle était une femme caucasienne. Elle n'avait pas la même peau que nous. Et c'est comme ça que elle a dit, bon, ce sentiment-là, c'est monté dans son cœur. Et elle s'est agrippée à ce monsieur du FMI là. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé. Il faut savoir que, selon ses origines et tout ça, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire directement comme ça. Mais il y a eu beaucoup d'empoisonnement, d'élimination. Parce qu'elle avait dit déjà que, même si son mari doit gouverner des cailloux, cela se fera. Pourquoi elle a commencé à penser comme ça? Parce qu'elle a commencé à gérer l'immobilier, l'argent. Elle a commencé à rentrer dans une sphère de prestige, d'aisance et de richesse. Et elle a manipulé. Et l'autre aussi, comme il était avide du pouvoir, le vieux l'a dit, tu viens redresser l'économie de mon pays, mais n'y touche à la politique. Et c'est le contraire qu'ils ont fait. Lorsque deux cerveaux comme ça se rencontrent, voilà ce qui en suit en Côte d'Ivoire. Comment on peut comprendre une personne qui a servi la Côte d'Ivoire, qui a géré les biens d'Oufoué, elle voit ce que son mari fait, les gens meurent. C'est-à-dire qu'il marche sur le sang des Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Elle a dit les secrets de la Côte d'Ivoire, les biens. Elle connaît les budgets. Elle connaît l'héritage d'Oufoué. Elle a tout dilapidé. Elle a tout caché dans les paradis fiscaux. C'est de ça qu'il s'agit. Ils pensent que ce couple-là, lorsqu'ils vont tout cacher dans les paradis fiscaux-là, ça va aller dans ces pays-là. C'est-à-dire que ces pays-là vont prendre ça. Pour Kadhafi, là, ça est ici dans les banques. Je vais vous montrer ou dire un exemple simple. Lorsque j'étais parti en Europe, ça c'est un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Quand tu as ton argent dans une banque et que tu ne fais pas de transactions, la banque elle-même, elle met ton compte dormant. Et elle te prend les intérêts, elle te prend les trucs jusqu'à ce que tu viennes réveiller toi-même en donnant un chèque blanc à la banque pour qu'on réveille ton compte. Donc, nos politiciens qui ont caché l'argent là, beaucoup de leurs comptes sont dormants. Et ça enrichit ces pays-là. Ça enrichit l'Occident. On va prendre un exemple très simple de mon tonton. Un abonné à moi de la Guinée équatoriale, Théodore. Sois salué, éminence, depuis ta position. Lorsque la France lui mettait les bâtons dans les roues, est-ce que ils ont donné ce qui est dans son compte? Toutes ces voitures de luxe, ils l'ont dassé. Ça reste chez eux. Donc ça vous apprendra. Donc pour Madame Thérèse qui a été dilapidée là, on sait que ce sont les gens de l'étranger là même qui vont bouffer ça.
et que tout ce qu'elle a caché là, elle ne pourra pas tout dépenser. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va les enrichir, yes, oui. Mais la Côte d'Ivoire, comme un phénix, et elle va renaître de ses cendres. Ceci étant dit, voilà comment est-ce que ce régime-là a fonctionné en Côte d'Ivoire. Actuellement, ce régime est à fleur de peau. Tout ce qui bouge, il pense au coup d'État. Ce que lui-même, il a fait auparavant. Il a peur que ce lui arrive. Et il y a un adage dans mon ethnie qui dit, le même bois qui a tapé Conan, c'est ce même bois qui a tapé Moussa. D'accord? Et donc il a peur qu'il règne par l'épée, périt par l'épée. Ils ont peur du karma, de tous les dégâts, en éliminant, en empoisonnant, en mettant les gens en prison. Et vous les Ivoiriens, vous le savez. Il a même voulu mettre le président Bédié en prison. C'est nous qui avons réveillé la toile, les réseaux sociaux. Et il a laissé ce vieux-là en paix. Ce monsieur a de la haine. Ce monsieur est jaloux. Lui et sa femme de la Côte d'Ivoire depuis. Comment des Noirs comme ça, un pays petit comme ça comme la Côte d'Ivoire, peut être aussi riche, peut être aussi bien, avec un président qui a plein de sous. Moi, je prends sa place. C'est comme l'histoire de Satan, qui dit va prendre la place de Dieu. Parce que c'est Dieu même qui l'a créée. Elle n'était qu'une simple petite femme, expatriée à Abidjan. Créer un semblant de business d'assurance, mais je ne sais pas quoi. Elle est rentrée dans le sphère des VIP. Et c'est fini. Celui-là l'a connu. Celle-là l'a connu. Les gens l'ont connu par-ci, par-là. Les gens meurent par-ci, par-là. Et la voici. Et cette histoire de mort subite, ça ne s'est pas arrêté. Les enfants du Nord, eux-mêmes qui ont permis que ces gens-là arrivent au pouvoir, ils les ont tous finis. Ahmed Bakayoko, il est parti. Bon Coulibaly qui était gentil, un homme calme, il est parti. C'est ça ce pouvoir-là. C'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'envie d'être comme les Ivoiriens. C'est l'envie d'être comme une Ivoirienne. C'est l'envie d'être Ivoirien. C'est l'envie d'appartenir à ce pays qui ne vont jamais, parce que c'est de naissance. Tous les artifices, les routes, les présidents, 3 mandats, 4 mandats, tous les titres, tous ces artifices que vous avez montrés au monde entier, ça ne va jamais vous faire être des pays, c'est-à-dire des personnes nées dans ce pays. Vous resterez tous des apatrides. Vous pouvez maltraiter autant les Ivoiriens. Mais vous ne serez jamais ce que vous n'êtes pas. Parce que un crocodile à beau durer dans l'eau ne sera jamais, jamais un bois. Ou un bois à beau durer dans l'eau ne deviendra jamais, jamais un crocodile ou un caïman. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui fait mal à ce couple. Et il jette son dévolu sur les femmes. Particulièrement. Parce que autant, depuis qu'il est venu au pouvoir là, avant même qu'il ne vienne, Maman Simon Gbagbo était une femme. Il a commencé à battre, à brutaliser les étudiants. Il les a brutalisés. Il les a brutalisés. Au début, on ne savait pas. On dit, bon, oh, les étudiants, ce sont des jeunes. Ils ne savent pas ce qu'ils vont se... Après, il a commencé par cette brutalité. Il a brutalisé les politiciens. Il n'a jamais cessé de brutaliser les femmes. Et en particulier les femmes noires. Au 21e siècle, tu continues de brutaliser les Ivoiriennes. Tu continues de brutaliser les Ivoiriennes comme Simone Gbagbo, comme Pléchéric Balé,
comme d'autres femmes dans les prisons. Il n'a pas de limite, ce sanguinaire. Il n'a pas de limite, cette personne. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Bloquez, dites-moi le nom de cette personne qui met les choses, qui met les têtes de mort, qui met les têtes de mort. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, ils vont couper. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ceux qui me regardent, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Mettez. Mettez ceux qui me regardent, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Mettez les cœurs. Signalez-moi qui met les têtes de mort. Qui met les têtes de mort? Ok, je pense que je connais la personne là. Ça doit être cette personne. Let me see here. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tous ceux qui viennent là, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Yves Dogbo, sois salué depuis ta position. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez. Inda Fulgence, mets les cœurs, mon frère, mets les cœurs. Faut mettre les cœurs là. Faut mettre les cœurs avant que je ne continue. Mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Je ne vais pas trop durer. Mettez cœur là, mettez beaucoup de cœurs, puis partagez. Mettez cœur là, avant qu'on continue. Mettez les cœurs seulement. Que les cœurs soient plus que les têtes de mort. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Parce que je frappe où ça touche. Je frappe où ça fait mal. Je frappe où ça touche. Je frappe où ça fait mal. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alors ça doit être cette personne. Let me see here. C'est bizarre. Let me see here. Ok. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. En attendant que vous mettez les cœurs, on va partager. Comme ça, moi-même, j'ai essayé de faire le petit nettoyage avant qu'on continue. Parce que ceux qui sont là, en train de me regarder là, ce n'est pas ceux que j'ai invités. C'est ceux que je n'ai pas invités. Donc, ils veulent écouter, ils ne vont pas écouter. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Nous sommes dans une guerre de communication. Si vous ne mettez pas les cœurs, on ne peut pas avancer. Mettez beaucoup de cœurs. Même une seule personne peut mettre les cœurs. Parce que moi, j'ai géré des comptes Facebook ici, toute seule. Et ces comptes-là existent. C'est une question de volonté. Et nous faisons les vidéos pour la Côte d'Ivoire. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. C'est parce que ce qu'il a dit là, ça leur fait mal. Ça les touche. Ça touche ou ça fait mal. C'est pour cela que ils chose, qu'on appelle ça même. Et c'est pour ça qu'ils mettent les têtes de mort. Voilà, mettez les cœurs. Voilà, merci à la personne qui met les cœurs. Merci beaucoup. On va continuer. Merci à ceux qui mettent les cœurs. Il faut faire ce travail de communication là. C'est pas du tout facile. Et donc, la lutte là, c'est sur le terrain et puis c'est sur les réseaux sociaux. Donc, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ok. Voilà. I saw the person. Ok. Ok, on va régler son compte rapidement avant de continuer. Ok.
D'abord, toi qui mets les cœurs là, mais toi qui mets les trucs là, j'ai envoyé ton profil à Facebook. Ok. Voilà. Voilà. Je me suis occupée de toi. Je continue encore. Ok, c'est bon. J'ai envoyé son profil à Facebook directement. Ok. That's it. Et donc, je disais quoi? Rappelez-moi ce que je disais. Mais, je vais continuer. Et donc, c'est pas plus jalousie. C'est pas plus envie. C'est pas plus convoitise. Donc, en résumé là, le mot qu'il faut, c'est la convoitise. C'est la convoitise de la Côte d'Ivoire. C'est la convoitise d'être ivoirien. C'est la convoitise de ce que Oufoué avait. C'est ça qui fait qu'il est comme ça. Et donc, nous les Ivoiriennes, je n'ai jamais vu une personne venue au pouvoir de notre temps qui brutalise tant les femmes noires, qui brutalise la femme. Et Dominique, elle est arrêtée, elle est contente. Elle est assise, elle regarde. Ce monsieur fait ça pendant 3 mandats. Elle essaie de porter pagne comme tout le monde pour faire semblant de dire qu'elle est parmi nous. C'est-à-dire, she do like she fits, mais she doesn't fit. Ça veut dire comme si elle était incrustée, mais elle n'est pas incrustée. Elle regarde. Elle ne peut pas dire, oh chérie, oh. Faut faire attention, ce sont des femmes, c'est le sexe faible ou bien ce sont des femmes. Elles ne peuvent pas aller si loin. Concentre peut-être sur les hommes qui ont plus la force, mais pas les femmes. Elle ne dit rien, elle n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais rien dit. Moi, je vis avec les gens là depuis longtemps. Et je sais comment est-ce qu'ils réfléchissent. Elle approuve que Madame Simone Gbagbo soit brutalisée de la force. La brutalité là, c'est depuis qu'il a commencé à brutaliser. Les étudiants d'abord, les politiciens ensuite, et maintenant, les civils. En son 3e mandat, mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Un homme qui utilise la vie incarcérale comme une âme de bataille, une âme pour se maintenir au pouvoir. Il aime l'incarcération. On ne peut pas parler. Nous sommes rentrés dans un niveau dictatorial et de despote de ce régime. Il est sans scrupules. Même les femmes font la prison. Il met les femmes en prison. Il met les femmes noires en prison. Avec la femme noire, il est froid. Il avait fait semblant d'utiliser la religion. C'est un manipulateur, c'est un farceur. Et elle ne dit rien, elle n'a jamais rien dit. C'est pourquoi moi, Lisa Banta, elle ne m'intéresse pas. Et je vous dis qu'une fois là, j'ai vu quelqu'un qui avait un de ses profils et qui dit qu'elle aime mes vidéos. Et qui me demande amitié. Moi, je vais être ton ami. Au grand, jamais. Si elle savait, mais j'allais faire capture d'écran pour montrer aux Ivoiriens, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Ce couple n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. They don't fit. Ils ne rentrent pas. Ils ont beau essayer. Ils ont beau manipuler. Ils ont beau agencer. Ils ont beau faire des routes. Ils ne rentrent pas. Ils ne rentrent pas. Ils ont pris nos frères du Nord. Les manipuler. Nos frères maliens. Les manipuler. Aujourd'hui, là, le Mali paye cash. Et maintenant, je vais m'adresser à Pluchéli Bali. J'en viens à elle pour dire, et je suis très contente de faire cette vidéo,
Pourquoi je la fais? Parce que ma vidéo, quand il va s'agir de son sujet, ça va ramer un peu à contre-courant de ce que mes autres frères cyberactivistes disent ou disent. Nous tous, nous la soutenons. Je suis pour le soutien. Mais, quelque part entre parenthèses, je dis, ma soeur Pliché Balé, tu as manqué de sagesse. Tu manques un peu de sagesse. Je me répète, tu manques un peu de sagesse. Tu comptais sur quoi? En partant au Mali. Comme ça. Je dis, oh, je me répète, tu comptais sur quoi? En partant comme ça, les bras ballants au Mali. Tantôt dans ton discours, tu dis non, tu es parti te reposer. Après, tu dis non, que tu as rencontré la société civile. Nous sommes pour que tu fasses des appels ou que tu fasses des appels. Des mots d'ordre en Côte d'Ivoire. Comme ça, si on parle dans ton affaire, ça sera concis. Parce que le geste que tu as fait, cet avènement d'aller au Mali, tu sais qu'il peut utiliser ça contre toi et c'est ce qu'il est en train de faire. You better know. Tu devais le savoir, ma soeur Pliché Balé. Lorsque nous on fait les vidéos, tu dis non, que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de bruit. Il y a les bruits des réseaux sociaux, mais toi tu es sur le terrain, tu sais ce qui se passe. Tu vas comme ça au Mali. Mais il va dire que tu sais que ce monsieur est à fleur de peau. Il est à fleur de peau. C'est-à-dire, il a peur. C'est un peureux. Il dit bien, c'est un peureux. Quand il finit de manger ses côtelettes de porc, il a peur que les militaires fassent quelque chose. Il a peur. Parce qu'il est en train de finir son mandat. Il a fini même son mandat. Il est en train de outrepasser. Et sa femme ne dit rien. Elle consent. Elle est consentante. Elle est d'accord. Ça ne lui dit rien que les femmes ivoiriennes sont en prison. Tu sais que nous sommes sur un régime dictatorial. Un régime sans scrupules. Ces militaires, ces assaillants, ces mercenaires qu'il envoyait aussi au Mali. Ce sont des crapules. Ce sont des crapules. Ils sont sans état d'âme. Si tu vois même les politiciens en Côte d'Ivoire qui se rangent et qui font les choses avec sagesse, mais regarde sur eux. Tu comptes sur quoi parler tous ceux de là-bas? Tu n'informes même pas ton groupe de société civile. Tu t'en vas là-bas. Tu cherches de la notoriété. Pourquoi tu veux enfreindre à ta vie avec ou sous ce régime moribond, ce régime despote, ce régime dictatorial? Au moment où notre mouvement est en train de naître, tu as de la société civile, tu devais faire tes trucs, lancer les mots d'ordre comme tu fais, pacifiquement. Tu t'en vas au Mali comme ça. Si quelque chose t'arrive, si quelque chose t'arrive, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est pas de parler? On va remuer la toile. Mais s'ils te font du mal, ça doit être une bonne cause. Parce qu'on peut te taguer d'espionne, on peut te taguer d'envoyer, on peut te taguer d'une espionne, de quelque chose. Et que tu es avec quelqu'un ou que c'est là. Il ne faut pas le faire. Et donc, quelque part, je suis un peu de l'avis de M. Afi N'Guessan. Tu manques de sagesse. Tu as manqué un peu de tact. Tu veux militer pour la Côte d'Ivoire? Reste en Côte d'Ivoire. Regarde les réseaux sociaux et reste en Côte d'Ivoire.
Tu veux effreiner à ta vie sous ce régime? Est-ce que ça vaut la peine? Ou on est en train de finir, ou il est en train d'être fini lui-même. Hein? Donnez-moi un instant. Il faut que je fasse ce travail. Okay. Tu vas comme ça, ils peuvent t'accuser de n'importe quoi. Voilà qu'on dit non que tu sympathises avec Soro Guillaume. Parce qu'ils ont regardé quoi? Le modèle. Ils ont regardé le modèle du commandant Fofana. Est-ce que le commandant Fofana n'est pas en prison? Ce n'est pas ce que le commandant Fofana a fait. Il est passé par le Mali. Il pouvait passer par le Burkina Faso. Il pouvait passer par la Guinée. Il pouvait passer par le Ghana. Il pouvait passer par le Libéria. Il est passé par le Mali. C'est pas la même chose, tu répètes. Ou bien tu es en train de répéter ou tu as répété. Tu vas les voir en catimini. Tu sais qu'ils te regardent. Tu sais qu'ils te suivent. Fais tes vidéos de jeudi, de Prichek Barley, bien vendredi, bien samedi de Prichek Barley. Et puis lance tes actions en société civile. Informe les gens de la société civile de la Côte d'Ivoire et puis pars. Et si quelque chose t'est arrivé là-bas? Et s'il envoie quelqu'un pour te suivre et pour te faire du mal? C'est vrai que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais on ne sait jamais. Tu prends des risques avec ce régime. Fais ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Regarde nos papas politiciens. Et puis, ok, let's see. Je vais faire quelque chose rapidement. Regarde nos papas politiciens. Et puis, sois sage. Sois sage. Ne te fais pas du mal cadeau. D'accord? Ne te fais pas du mal cadeau. On peut t'empoisonner. On peut te faire n'importe quoi. Ne lui donne pas cette opportunité, cette aubaine. Parce que dans sa tête, il veut éliminer tout le monde. Il veut que ce pays-là soit pour les apatrides. Dans sa tête. Dans sa tête, c'est comme ça. Dans sa tête là, dans sa petite tête là, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire appartienne aux apatrides. Il veut même outrepasser la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Mali, pour commander le Mali, pour avoir le poids sur le Mali, pour avoir de l'influence sur le Mali et sur toute la sous-région. Parce qu'il ne le fait pas comme ça, il ne le fait pas de son chef, de son propre chef. Il le fait peut-être à 50% de son propre chef et à 50% pas de son propre chef parce qu'il est envoyé par la France-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Tu cherches de la popularité et s'ils te font du mal. C'est un pouvoir moribond. C'est un pouvoir dictatorial. De manipulateur. Il déteste les femmes. Il les brutalise. Il les empoisonne. C'est de ça qu'il s'agit. Et il ne veut pas quitter le pouvoir. Hitler est resté au pouvoir. Il est parti. Bokassa, il est parti. Même le grand Kadhafi est parti. Ben Ali de la Tunisie est parti. Ouattara va partir. C'est une question de temps. Ayez le courage. J'ai dit bien, buvez de l'eau, ayez le courage. Qu'il mange ses côtelettes de porc. Nous aussi, on sirote notre café et puis on le regarde. Parce que le temps là, c'est comme une rivière qui coule. Le temps, avec le temps, il partira. Même s'il part et qu'il y a d'autres qui viennent dire qu'ils vont le remplacer, ceux aussi vont partir. Parce qu'arrivé à ce moment-là, on ne peut pas arrêter le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu as manqué un peu de sagesse. Je dis bien, tu as manqué un peu de sagesse en partant comme ça au Mali.
Parce que regarde, ils t'ont mis en prison pour rien. Tu n'as rien fait. Et ton discours est un peu contradictoire aussi. Tu allais te reposer, tu allais rencontrer les gens. Toi, petite comme ça, là, tu comptes sur quoi pour aller tous là-bas? Ce qu'ils ont accusé M. Nyamsi, ils vont t'accuser aussi. Ils ont accusé M. Commandant Fofana, mais tu es dans les filets. Et ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils veulent qu'ils prennent Isaac Khan et puis cheveux blancs, vont pousser partout, et puis ils sont encore au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit, plus chéri Balé. Tu vas prendre 20 ans de prison, 40 ans, c'est pour rien. La chose, il a mal. Parce que ces 49 soldats sont restés là-bas. On continue de faire des vidéos pour dire non, que le Malien, que Assimi Goïta ne les libère pas. Toi, tu es en train de te jeter dans ces filets. Come on. Je dis bien, come on. Tu as manqué de tact. Ne recommence plus. Parce qu'il ne sait pas quand il va te faire sortir encore. Combien de fois on va crier? Tu mets ta vie en danger dans ces géoles. Dans ces géoles qui n'ont aucun standard de la vie incarcérale. Qu'on n'a qu'à cotiser. On ne sait pas si tu cherches popularité ou bien tu cherches une personne. Il ne comprend pas. I don't understand. Je ne comprends pas. Tu risques ta vie, plus chéri Balé. Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Quand tu fais les appels, on répond. Mais ne va pas te mettre dans la prison. Ne laisse pas Ouattara mettre ses yeux là sur toi. Et sa femme te regarder. Tu représentes une femme noire. Tu représentes une Ivoirienne, une Africaine. Tu représentes des valeurs. J'ai horreur de ça. Tu as pris des risques. Parce que ce sont les mêmes choses. Les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et c'est les mêmes choses qu'ils ont fait au commandant Fofana que toi aussi t'as mis dedans. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ils s'en foutent de nous. S'ils peuvent nous éliminer, nous tous, ils vont le faire. Dans leur tête, c'est comme ça. Dans leur tête, là, c'est comme ça. Et aussi, aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Il dit par exemple que... Donnez-moi un instant. Vas-y, voilà. Il dit par exemple que... On sera bientôt déchargé, donc on va aller vite. Il dit par exemple que... J'ai oublié un peu mes idées. Il dit par exemple, non. Il demande, il envoie ses émissaires au Mali. Mais en même temps, la fiole réunit 17 marabouts pour que les gens soient paralysés au Mali, pour qu'ils se mettent les palabres, comme ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils font. Ils veulent faire aussi au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il dit par exemple non, que le MGC ne doit pas avoir lieu. Mais actuellement là, il y a un autre show. Aïcha Kona a fait son show et il y aura un autre show maintenant là. Bientôt même. Il y aura aussi une autre fête en Côte d'Ivoire. Il musait ceux qui lui tiennent tête. Et donc, les mêmes marabouts là, les 17 marabouts là, vous les Maliens aussi, mettez vos marabouts en exergue. Tuez les bœufs là, faites les sarakas là, faites les trucs là, pour que lui aussi, il sente un peu. Pour que Ouattara sente un peu que vous êtes les marabouts. Il a pris 17, multiplié par 2 pour vous là. Nous, les chrétiens, on prie. Vous faites pour vous, on fait pour nous. Jusqu'à ce qu'il soit fort. Qu'il quitte la sous-région. C'est de ça qu'il s'agit. Ne regardez pas seulement Ouattara. Tous ces chefs religieux qu'il envoie là, leur compte est bourré. Ne l'écoutez pas. Ne faites pas faire des noms qu'il est musulman, qu'il est chose Allah. Non, 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 c'est un farceur. Il est en train de vous blaguer. Tous les guides religieux ne sont pas des guides religieux. Wallah Billah ne sont pas des chefs de religieux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils voient les prisonniers. Ils voient les politiciens maltraités. Les femmes mises en prison. Maman Simon Gbagbo, il n'y a pas de droit. Elle
peut pas faire ses réunions au palais. Ils s'en foutent, ces marabouts-là. Plutôt, ces chefs religieux-là. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent des Ivoiriens. C'est le même groupe. C'est le même groupe. Quand les mamans Djoula musulmans veulent aller à la Mecque, là, ils bouffent leur argent, là. Ils bouffent l'argent des non-mamans, là. Ils bouffent ça. Non-maman ne peut pas aller à la Mecque pour faire Adja. Ils ne peuvent pas. Ils bouffent tout. Ce sont des menteurs, des manipulateurs. Ne prenez pas la religion encore pour vous faire burner par Ouattara. Je reprends les Maliens. Ne laissez pas avec la religion vous manipuler. Parce qu'il est en train de vous manipuler encore. Ne libérez pas les 49 là. Wallah bilatala. Si vous les libérez, vous allez comprendre vous-même, les Maliens. Vous allez sentir du feu. Vous voyez que depuis que vous avez ce problème, on a le problème des Ivoiriens. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a fait de terroristes? Est-ce qu'il y a fait de noms qui va aller vous gâter votre nom dans la sous-région, dans la CEDEAO? Non. Ça fait des 49 là. Donc gardez-les. C'est un bon sujet. Si on peut garder ça pendant 5 ans, 10 ans, mais c'est bon. Engraissez les 49 là. Donnez-les 2 femmes. Donnez-les les boubous. Donnez-les tout. Envoyez la mosquée, n'ont qu'à prier. Ne les laissez pas, engraissez-les. Occupez-vous d'eux. Pardonnez. Aïe Sabarissa. Aïe Sabarissa. Gardez-les. Gardez-les. Il dit bien gardez-les les Maliens. Gardez ces 49 là. Ça va préoccuper Ouattara jusqu'à... C'est ça qui a fait qu'il va partir. Parce que l'ONU l'a vomi. Certaines personnes en France l'ont vomi. Tout le monde connaît Ouattara. C'est un menteur. C'est un gros menteur et un peureux. C'est de ça qu'il s'agit. Gardez les 49 là. Il dit bien gardez-les. Aïe Sabarissa. Gardez-les. Ne les laissez pas. Aïe Sabari. Gardez-les là-bas. Gardez-les au Mali. Donnez-les femmes. 2 femmes, 2 femmes. Mais 3 femmes, 3 femmes. Ils n'ont qu'à avoir enfant. Ils n'ont qu'à rester en prison. Dans votre prison là, de Assimi Goïta là, ils n'ont qu'à rester là-bas bien. Ils n'ont qu'à prier. Ils n'ont qu'à faire lire le Coran. Pour être de bonnes personnes. Et non des terroristes. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Gardez-les. Gardez-les le Mali. C'est votre salut qui est là. Les 49 là, c'est votre salut qui est là. Salut là. Ça veut dire que c'est votre chance qui est là. C'est Allah qui vous a donné ces 49 là. Pour que vous soyez en paix. Ce qu'Assimi Goïta avait fait là, il n'a qu'à faire. Supposez que tout de suite là, le Mali, ça en fait élection. Ouattara va venir déstabiliser ça. Mais les 49 là, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Votre fétiche là, pour votre prospérité, pour votre avancement, pour votre progrès là, c'est les 49 là, au règne de Ouattara, dans la sous-région en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs pour Lisa. Mettez les cœurs. Quand quelqu'un va au Mali, il dit c'est Soro. Il cherche Soro partout. Il cherche Soro par-ci. Tu vas au Mali, tu veux traverser par le Mali, tu as problème. Tout ce que Soro fait, il ne voit même pas Soro, hein. Il rêve à Soro. Il mange un Soro dans les rêves, dans son esprit. Il parle à Soro. Il fait parler à Soro partout. À travers les femmes, à travers les hommes, tout le monde, Soro. C'est Soro là. Son marabout, lui, Ouattara, son marabout là. On dit son médicament là, c'est Soro. Son antidote là, c'est Soro. Plicheri Barre est parti là-bas là. Il dit que Plicheri est en alliance, c'est Soro. Il voit Soro partout. Parce que c'est Soro qui l'a utilisé. C'est le Soro qui l'a utilisé, le jeune Soro. C'est lui qui l'a utilisé. Donc tous ceux qui vont au Mali, on dit vers GPS ou bien vers Soroïs. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui vont au Mali, c'est Soro. Alors que les Ahmed Bakayoko là, on ne les voit plus. Banque Libali, on ne les voit plus. Ceux qui t'ont emmené au pouvoir là, tu es en train de les tuer. Mais vous les Maliens, si vous les avez laissés, parce que si vous les avez laissés, même les chefs religieux là, ne les écoutez pas. Fessez. Ne les écoutez pas. Aïe Sabari. Aïe Sabari ça. Il dit bien Aïe Sabari. Gardez-les. Gardez-les pour l'amour de Dieu.
Pour l'amour de Allah, gardez ces 49 là. Ce sont des mercenaires, des terroristes. Ils viennent dans le pays des gens sans leur dire. Pour aller les déstabiliser. Et ces religieux-là, quand ils vont finir de voir Assimi Goïta, ils n'ont qu'à prendre leur avion. Eux tous, ils n'ont qu'à revenir en Côte d'Ivoire. Ne les laissez pas au Mali. Ils peuvent avoir des espions dedans. Ils peuvent, dans ça là même là, dans fait de boubou là, des chefs religieux, ils peuvent encore avoir des espions dedans pour vous empoisonner. Ikamewa. Encore. Lisa se répète. Mon Djoula est fini. J'ai oublié un peu le Djoula quand il ne parle pas. Par mes copines Djoula là, elles sont en Côte d'Ivoire, j'ai oublié un peu. Encore. Les chefs religieux là, les guides religieux là, quand ils vont finir leur délégation là, de la manière ils sont rentrés en groupe au Mali là, eux tous n'ont qu'à ressortir. Ikame, il ne faut pas rester sur le territoire malien. Faut pas rester sur le territoire malien. Eux tous n'ont qu'à revenir en Côte d'Ivoire. Vous avez compris les Maliens. Partagez et dites à Assimi Goïta, dites à son staff, toute la délégation de Ouattara, tout ce qui est Ouattara là, vomissez ça. J'ai dit bien, tout ce qui est Ouattara, n'acceptez pas. Parce qu'il peut avoir poison dedans. Il fait maraboutage sur vous. En même temps qu'il envoie délégation, derrière il fait marabout sur vous. 17 marabouts de la sous-région. Allez prendre sur vos marabouts. Tuez les chameaux, les crocodiles, les panthères, les lézards, tout. Pour l'attacher aussi. Attachez-la, à cadenas-la. C'est de ça qu'il s'agit. Ne le laissez pas. Ne laissez pas Ouattara. Nous sommes en guerre de communication. Ne le laissez pas. Tout ce qui est Ouattara, tout ce qui sent Ouattara, tout ce qui parle Ouattara là, il y a poison dedans, il y a déstabilisation dedans, il y a manipulation dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire pour vous les frères maliens. Et pour ma soeur Plicherik Balé. Et que je prends un peu la position de M. Afin Guessan. Elle a manqué de sagesse. Un peu de sagesse. En allant toute seule au Mali. Et maintenant, toutes sortes de scénarios pour l'accuser qu'elle espionne. Qu'elle est de connivence avec Soro. Qu'elle est politicienne, etc., etc. Que du mensonge, que de la manipulation avec ce régime moribond d'Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce même régime dit que non, qu'il y a le Covid, etc. Mais il y a les concerts. Aïcha a fait son concert. Stéphane Kipré et puis le parti du PPACI, ils vont faire des choses en Côte d'Ivoire. Alors qu'ils disent qu'il y a Covid. Et ils vont faire des réunions. Et maman Simone et Yves Babo, qui a dit MGC, on dit non, qu'elle ne peut pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et les frères maliens, laissez-les 49 mercenaires là. Les chefs religieux là, ils n'ont qu'à revenir en Côte d'Ivoire, eux tous. Il ne faut même pas un va rester au Mali. C'est pour vous espionner. C'est pour... Il ne faudrait pas qu'ils s'approchent de Assimi Goïta. Surtout, pas Assimi Goïta. Notre héros. Notre héros national et international et africain. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais vous laisser les Africains. Je vais vous laisser les Ivoiriens. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À notre cher Plicherik Balé, je te souhaite beaucoup de courage. Sois forte. Par la grâce de Dieu, s'il te fait sortir, il ne faut plus recommencer. Sois toujours avec les gens de la société civile, comme par exemple le docteur Sako, etc., etc. Sois avec eux. Fais tout en groupe avec eux. Ne sois pas ainsi téméraire. Tu es trop téméraire. Et ça va te coûter la vie. Ça va te coûter quelque chose. Ne le fais pas tout seul. Parce que ce régime n'a pas de sentiments. Ce régime est sans scrupules. Ce régime, c'est un régime de crapules. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas faire les choses toute seule. Tu peux effreiner à ta vie. Et ce n'est pas notre souhait. Mais je te soutiens. Je te soutiens et sois forte. Les appels, on va répondre toujours. On fera des vidéos pour toi et on va prier pour toi, mais ne recommence plus. Le docteur Fofana du GPS est là-bas. Toi aussi, tu es là-bas. Il ne veut pas qu'on s'émancipe. Il ne veut pas qu'on ait la liberté d'expression. C'est comme ça que Ouattara est. Et nous sommes maintenant dans un régime dictatorial et sanguinaire et d'empoisonneur.
C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous laisser les Ivoiriens. À très bientôt. Je vais vous laisser mes frères maliens. Partagez jusqu'au Mali. Je vous aime. Je vous salue vous tous qui avez été connectés sur cette vidéo. Envoyez ça chez les gens du RHDP. Je m'en cabas d'eux. Matin, midi, soir. Ça ne chauffe pas. Donc, soyez prudents. Que ce soit en Côte d'Ivoire, soyez prudents. Que ce soit au Mali, soyez prudents. Il ne faudrait pas qu'ils vous mettent en prison comme ça. Parce que vous avez le droit à la parole. Vous avez le droit de parler. La liberté d'expression est universelle. On ne peut pas, vous enlever ce droit-là. C'est votre devoir, c'est votre droit aussi de parler, de dire ce que vous pensez. Et vous mettre en prison comme ça, moi j'ai mal. Et je ne veux pas que ça arrive en Côte d'Ivoire, à des femmes surtout. D'accord? Ce régime n'a pas de scrupules. Ce sont des crapules. Donc, ne vous faites pas prendre au piège comme ça, chers Ivoiriens et chers Maliens. Les Maliens, soyez sages. Écoutez nos vidéos, partagez jusqu'au Mali. Faites attention, priez pour Assimi Goïta, gardez-le, cachez-le. Faites vos maraboutages. J'ai dit bien, je reprends, faites les maraboutages. Parce que Tel Ibrahim a fait des maraboutages sur vous. Donc faites aussi. Ne regardez pas seulement Ouattara faire. Faites vos sacrifices, faites vos saraka, faites tout ce que vous pouvez faire. Nous aussi les chrétiens, on prie. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime. C'est votre Lisa depuis son QG aux États-Unis. Bye. Que Dieu veille sur vous. Que Allah veille sur vous. Vive le Mali. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique. L'Afrique libre dans sa souveraineté. Je vous aime. Soyez salués. Bye.